Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. La semaine dernière, on a fait tout un épisode sur les millionnaires avec l'ami Fabien Major. Aujourd'hui, on parle de sauver des dollars. Je devine que c'est peut-être une tactique des millionnaires, mais c'est aussi une tactique pour tout le monde. Fabien Major, planificateur et chroniqueur financier, salut. Salut. Avant qu'on se lance, tu voulais me faire un petit avis suite à notre conversation sur les influenceurs. Tu voulais la faire hier, j'ai oublié complètement. Dis-nous, qu'en est-il de cet avis? Oui, c'est une mise en garde de l'Autorité canadienne en valeurs mobilières. Ça, ce sont toutes les provinces qui, ensemble avec l'Autorité des marchés financiers du Québec, font des annonces, mais font aussi une forme de contrôle de l'industrie des valeurs mobilières. Mais là, on invite les Canadiens, les Québécois à se méfier. Il y a des groupes d'investisseurs frauduleux qui sévissent sur les médias sociaux, spécifiquement Facebook et Instagram. Ils font la promotion de titres boursiers et ils font la manipulation de titres. On appelle ça pump and dump. Pump and dump, ça veut dire qu'on fait la promotion de titres en particulier, souvent des penny stocks, et lorsque l'action monte, parce qu'on a dit aux gens, achetez ces actions-là, ça va monter bientôt, effectivement, ça se produit parce qu'il y a donc de la spéculation, un effet d'entraînement, un effet de foule, et lorsque le titre est assez haut, eh bien, ceux qui ont lancé le stratagème et ont fait la promotion du titre vendent délibérément tout ce qu'ils ont comme titre, et ça tombe comme une roche, ils empochent les profits. C'est une stratégie connue depuis belle lurette, mais qui est encore aujourd'hui appliquée par les fraudeurs. Mais là, il y a donc nombreux battages publicitaires qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. On va se servir beaucoup aussi de WhatsApp qui appartient à Facebook. On sait que WhatsApp, c'est un moyen d'avoir des conversations one-on-one, mais il y a donc de faux profils qui sont créés et on prétend être des professionnels inscrits ou être associés à des entreprises légitimes ou quelqu'un de célèbre même. On va donc des fois usurper l'identité pour faire la promotion de titres boursiers véritables et aussi beaucoup de cryptos. Et des fois, ce sont des cryptos alternatives qui sont contrôlées du début à la fin par les fraudeurs et les gens embarquent parce que ça s'appelle une crypto, parce qu'ils veulent faire de l'argent rapidement. Des fois, des petits montants, on peut parler de 200-300 $, mais ces sommes-là sont disparues et ce qui est triste, c'est qu'il y en a qui en mettent davantage, qui vont mettre des dizaines de milliers de dollars et ce sont des sommes qui disparaissent purement simplement. Est-ce qu'il y a des titres en particulier, Fabien, ou je sais pas si... Est-ce qu'il y a puis ces entreprises-là, elles sont aussi un peu victimes, j'imagine, là, quand le prix de ton action explose puis s'effondre, là, c'est pas très bon pour personne, j'imagine. Là. Ce sont souvent des coquilles ou des titres qui étaient inactifs dans les penny stocks, ça veut dire des bourses alternatives. Il y a l'OTCBB off the counter bulletin board, on trouve ça, c'est parallèle à la bourse de New York. Okay. Il y a aussi, tu m'as perdu l'espace d'un acronyme, Fabien. Mais en tout cas, j'en parlais au début parce que c'est un truc de s'enrichir, de ne pas en perdre. Hein? On commence par ça. Bon, ben j'ai des petits trucs pour les vacanciers, les donc gens c'était ça, 4 trucs pour sauver des gros dollars. C'est ce que tu nous promets aujourd'hui, Fabien. Comment on sauve des gros dollars déjà? Ben d'abord en étant infidèle à sa banque habituelle. Notre banque habituelle nous a habitués à nous donner un très faible taux d'intérêt sur nos dépôts et parfois, ils nous chargent. Hein. Quand on n'a pas de forfait, ça peut coûter 20-30 $ par mois, tout simplement avoir de l'argent entreposé qui est souvent virtuel dans les coffres de notre banque préférée. Mais les banques virtuelles aujourd'hui, eh ben, elles sont habiles puis elles sont aussi protégées que les grandes banques connues puisqu'elles sont aussi membres. Elles ont la protection de la Société d'assurance dépôt du Canada. Je regardais la banque équitable ou qui s'appelle EQ. Un compte chèque, ça verse 4%. Elle a été nommée 3 années de suite par le magazine Forbes comme étant la meilleure banque au Canada. Et c'est tout nouveau qu'elle fait des affaires au Québec et je voulais le mentionner. Il y a plein de belles et bonnes banques virtuelles, étant donné que les caisses, ils veulent plus nous voir en succursale, puis ils ferment les guichets. Alors aujourd'hui, ça se trouve de toute façon tous virtuel. Profitons-en pour trouver des meilleures conditions. Comme ça, on va sauver des centaines de dollars à long terme. Je vais parler de voitures maintenant, Francis. Il commence à ravoir des taux promotionnels quand on achète une auto. J'ai vu des taux à 0,99, j'ai vu des taux à 1,99. J'ai vu ça aussi. C'est relativement faible, mais il y a une attrape là-dedans. C'est qu'on va vous dire, ben voici le véhicule, là, on vous le finance, c'est 53 000. Si vous le payez au complet, c'est 50 000.
Ben là, il y a 3 000 de différence. Vous êtes sûr que avec le prix financier, c'est 1,99? Non. En fait, on paie plus cher, on va augmenter le prix de revente si on le fait financer. Mais si jamais vous êtes capable de négocier et d'avoir vraiment le même montant, mais que vous avez le capital, vous pouvez faire les paiements automatiques à partir de vos économies. Si vos économies sont placées à du 5 et que vous payez, par exemple, 2% pour la voiture, vous faites comme ça 3% dans vos poches. Et si je fais un petit calcul rapide avec le 50 000, 1 500 $ pendant 6 ans, vous venez de gagner 9 000 $ sur le dos de la banque, tout simplement. Ça, c'est plaisant, ça se fait, c'est pratique, mais allez-y toujours en regardant le taux d'intérêt que vous payez, mais attention à l'entourloupe, des fois, lorsque c'est financé, on vous la vend plus cher. Profitez d'un plan d'épargne d'entreprise. J'ai été renversé de voir les dernières statistiques de Statistique Canada sur les employeurs qui proposent un régime d'épargne avec contribution patronale. Ouais. Par exemple, on va dire, on égale votre mise. Vous pouvez y aller jusqu'à 4% de vos revenus annuels et nous, on va déposer 4% du montant. Supposons qu'on gagne 100 000, puis ça fait 4 000 $. Ben, c'est le fun, on va faire 100% de rendement, puisque le patron met aussi 4 000. Cette affaire-là qui est aussi simple et aussi généreuse, imagine qu'il y a quand même 45% des employés des grandes entreprises au Canada qui refusent ce deal-là et qui déposent pas d'argent. J'en reviens pas. Et puis, au Canada aussi, avec les PME, ben ça, c'est 95% des employeurs qui ont cette façon de faire-là avec leurs employés qui se vont voir refuser justement la participation des employés. C'est pour ça, pourtant de l'argent là qu'on a au bout des doigts, c'est tout à fait gratuit. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est des actions. On vous les donne quelque chose. Ouais. Je vais te dire, j'ai des collègues ici à Cube, là, qui sont sur le payroll, là, mais qui ne contribuaient pas à ça, alors que Québécois offre un programme comme celui que tu décris. Et j'étais presque fâché. Comme, tu laisses des milliers de dollars sur la table, puis imagine, puis tu sais, entre nous, notre équipe de recherche est jeune. Tu as 40 ans de rendement composé sur des milliers de dollars chaque année. Genre, please! Mais parfois, on comprend pas. Ouais, c'est ça, on comprend pas ou on n'a pas aussi les liquidités parce que ce que tu appelles la compensation matching, là, je sais pas comment tu sais, souvent, il faut mettre 100 $ pour avoir 100 $ de l'employeur, là, tu sais, fait qu'évidemment, il faut l'avoir, ce premier 100 $-là, mais tu sais, c'est une très bonne stratégie à long terme. Oui, absolument. Mais quand c'est un régime enregistré, on va appeler ça aussi profit sharing. En français, c'est régime de participation différée aux bénéfices. Ouais. Dans ce cas-là, il y a une économie fiscale qui est drôlement intéressante parce que le 100 pièces peut nous coûter 60, par exemple. Et puis, le patron met l'équivalent dans le compte. C'est un rendement hallucinant parce que même si l'action ne prend pas de valeur, on vient de gagner ça. Mais tu parlais de Québécois, puis c'est quand même une entreprise dont l'action a connu des remontées fulgurantes dans les dernières années. Enfin, j'espère qu'en t'écoutant, ils vont... ils vont suivre les bottines. La colère est derrière moi, cher ami. Ouais. Puis je voulais... Une question de quiz, là. Écoute, tu sais peut-être... Tu dois savoir, en fait, mais quand un employeur comme ça contribue à la même hauteur que l'employé, puis mettons qu'on travaille au même endroit pendant de nombreuses années, c'est souvent sous forme de REER que j'ai vu le plus souvent que ça se fait, ces contributions? Non, il y a vraiment les deux. Puis on va déposer des actions lorsqu'elles sont publiques avec un mainteneur de livres. Au Canada, aux États-Unis, en Australie, on va utiliser souvent Computer Share, qui sert de partie pour entreposer les titres officiels. Puis une fois par année ou une fois par 2 ans, on a la permission de déplacer ces capitaux-là, puis peut-être de les faire entrer justement dans un REER. Mais les participations en bénéfice, c'est très, très, très varié. Ça fait partie d'un portefeuille d'avantages sociaux qu'on trouve au niveau du département des ressources humaines. Mais plein d'entreprises offrent justement de matcher comme ça, d'équivaloir, en fait, le dépôt, l'achat, de la participation de l'employé. Il faut absolument prendre cet argent-là. C'est gratuit. Si vous êtes du genre à ramasser un 20$ qui traîne par terre, prenez celui-là. Oui, ça vaut la peine. Et est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut avec cet argent-là ensuite? Mettons, on peut-tu faire le régime d'accès à la propriété? On peut-tu retirer? On peut-tu... ou est-ce que souvent les employeurs vont limiter
l'usage de ces fonds-là par leurs employés? Souvent, ce n'est pas limité en ce qui concerne le dépôt de l'employé lui-même, mais il peut y avoir des restrictions pour ce qui est des actions de l'employeur. Ouais. Mais après un certain nombre d'années, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi la fidélité de l'employé qui demeure dans l'entreprise. Ce sont des incitatifs à demeurer à l'emploi. Et après quelques temps, ben oui, si on le déplace, puis c'est permis, vous pourriez peut-être participer au régime accès à la propriété, mais ça devient un régime accessible, en effet. On termine avec ta dernière recommandation. Tu fais un Pierre-Yves McSween de toi-même, si je comprends bien, Fabien Major. Peut-être. J'aime bien Pierre-Yves, mais il y a des trucs qui existaient et qui existent encore. Il y a un avant Pierre-Yves aussi, évidemment. Ouais. Alors, moi, je dis aux gens, développez le réflexe, je vais y passer. Ce réflexe-là, c'est simple. C'est que vous prenez votre revenu annuel et s'il y a un item qui vous intéresse qui coûte 1% de votre revenu annuel brut, ça doit déclencher absolument un réflexe qui dit « je vais y penser au moins 3 jours ». Savoir si le désir... 3 jours, tout simplement. On dit pas refusez-le, mais je vais y penser. Quand on a un vendeur insistant devant nous, on lui dit simplement je vais y penser. Puis là, le désir, si vraiment il persiste et ça devient un besoin, on a besoin d'acheter un équipement de camping parce que c'est sûr qu'on va l'utiliser. À ce moment-là, on y va. Sinon, on emprunte l'équipement de camping d'un ami et puis on profite quand même de ce qui nous tentait comme ça. Là. Mais alors, pensez-y, vous gagnez 100 000, alors c'est un item qui coûte 1 000 $ au plus, vous attendez 3 jours. Si c'est 50 000, un item qui coûte 500 $ et plus. Question justement que ça ne sorte pas trop rapidement de vos poches parce que c'est déjà assez dur à gagner son salaire et ses revenus. On me chuchote à l'oreille que la demande pour les articles à 499 $ vient d'exploser, Fabien Major. Je rappelle que tu es planificateur et chroniqueur financier. Merci, comme toujours, d'avoir été avec nous à l'émission. On se reparle demain, Fabien. Salut, à demain.